Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 28 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va essayer un petit peu de se structurer. Parce que je vous avoue que les 3 dernières vidéos, je trouve qu'on a pris un petit peu notre temps. Ce n'est que mon ressenti, on a fait pas mal de choses quand même. Le Padzak, la cantina, tout le départ là avec voilà, les courses de fonceurs, etc. Ok. Mais je sais pas, j'ai ressenti que on prenait un petit peu notre temps, donc on va essayer pour le coup, là, de prendre toutes les quêtes des réfugiés et voilà, hein, de mettre un petit coup de collier, hein, quand même, parce que on n'est pas là non plus totalement pour rigoler, hein. Enfin, c'est un petit peu quand même, mais surtout voilà, pour que vous ayez du beau jeu. Parce que sinon, Narshada, on a vite l'impression, si vous voulez, de toujours être en ville. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation-là. Et c'est vrai que Narshada devient intéressante quand vous avez vraiment chopé toutes les quêtes. Et que vous les réalisez, quoi. Donc, on va s'employer à ça. Parce que sinon, on a vite fait de traîner comme dans une vraie ville. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez bien fait. Donc... c'est plutôt pas mal. Allez, donc on va parler à Nada. Vous êtes des hommes de Sakwesh. Vous avez enlevé ma fille. Que voulez-vous dire? Vous travaillez pour Sakwesh, c'est ça? Il a enlevé ma fille, Adana. Il veut la vendre au Hut. Tout ça parce que j'ai refusé de me soumettre à son racket. Alors, je peux vous aider à la récupérer peut-être. Je dois 600 crédits à Sakwesh. Je ne dispose pas d'une telle somme. Je trouverai où il séquestre Adana et je la libérerai. Merci. Mais il risque de nous retrouver et de la kidnapper encore. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Merci, merci, je vous en prie, faites vite. Quand les Hutt l'auront, il ne sera plus possible de la retrouver. Alors s'il y a bien une chose, bon certes je suis du côté obscur, mais s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est ceux qui enlèvent des petites filles. Parce qu'évidemment ça fait quand même écho à ma propre histoire, du fait que moi-même, exilé de mon état, j'ai été enlevé à ma famille quelque part, et j'en ai toujours un petit peu voulu aux Jedi. Hein. Donc exceptionnellement, je pense qu'on va faire une petite exception, et on va délivrer la gosse quand même. Ouais. Et on va s'occuper de ce Sakesh, mais d'une force violente. Bienvenue. Je m'appelle Oussef. J'essaie de repérer les autres réfugiés. Vous n'êtes pas d'ici, à ce que je vois. Attention où vous mettez les pieds. Ne vous éloignez pas du camp. Je ne laisse personne me dire où j'ai le droit d'aller. Ça me rappelle un petit peu... vous savez... attention, attention où vous mettez les pieds. C'est possible, mais prenez garde tout de même. Les vétérans de Seroko ont pour habitude de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Les sommations, ils ne connaissent pas. Qui sont ces bandits? Ce sont d'anciens combattants de la campagne de Seroko. Ils ne portent pas les étrangers dans leur cœur. Et côté intérieur, il y a l'échange et son boss. En ce moment, ils s'en prennent plus que jamais à nous, les réfugiés. Il n'y a pas de problème d'entente entre les Seroko et l'échange? Ils respectent une sorte de statu quo. Aucun des deux camps ne cherche d'ennui à l'autre. Les Seroko vous ont-ils déjà ennuyé? Seulement si nous pénétrons sur leur territoire. C'est source de friction dans le camp. On y est plutôt à l'étroit. Que fait l'échange des réfugiés? De temps en temps, leurs sbires enlèvent des gens pour les vendre aux Hutt en guise d'esclaves. En plus, ils nous ont repoussés dans ce coin, les uns sur les autres, alors que nous occupions toute la place auparavant.
Pourquoi l'échange se soucierait-il du sort des réfugiés? Ils cherchent à nous briser, pour ensuite nous livrer en esclavage aux Hutt. C'est peut-être une occasion que nous devons saisir. Si nous pouvons empoisonner la vie des réfugiés, ils finiront par capituler. L'échange serait pour nous un allié précieux. Oui, c'est ainsi que j'envisage les choses, Kreia. Vous apprenez vite. Vous avez d'autres questions à poser? Puis-je être d'une aide quelconque? Si vous pouviez convaincre l'échange ou les Sirocco de nous laisser plus de place, ce serait déjà beaucoup mieux. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Bonne chance. Bien. Donc toujours un Kreia qui essaye de voir, alors c'est peut-être un petit peu d'un point de vue humain et d'un point de vue personnel, on va dire, on peut trouver ça par exemple un petit peu manipulatoire. Maintenant, si on y réfléchit bien, elle voit par rapport aux échos de la force. Elle voit plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire que si vous affaiblissez, c'est triste, hein, mais si vous affaiblissez les gens qui squattent, ils vont décider vraiment de partir. Et comme ça, l'échange aura tout gagné. Et quelque part, vous pacifiez les interactions. Donc avec une méthode dégueulasse, mais voilà. Donc Kreia, elle est prête à beaucoup de choses pour pacifier la situation, finalement. Et je suis plutôt d'accord avec ça, parce que à un moment donné, bon, on va pas reprendre l'exemple très fâcheux des Palestiniens et des Israéliens. Hein. C'est le sujet un petit peu, vous savez, qui on fire, hein, si je puis dire. Mais c'est un peu ça, vous voyez. Hein. C'est la technique des méchants, c'est un petit peu, il faut vaincre l'un des deux groupes, et notamment les Palestiniens, pour qu'on puisse prendre toute la place. Mais on va se dire, ouais, mais ça c'est vraiment dégueulasse. Et c'est vrai, hein, quelque part c'est dégueulasse. Mais on se dit en même temps, pendant ce temps-là, c'est un affrontement incessant, vous voyez. Donc là, moi, je ne donne raison à personne. Hein. Je ne suis pas en train de donner... Là, je prends des précautions, parce que c'est vrai que c'est un sujet délicat, mais quelque part, aucune des deux solutions n'est satisfaisante. Et pourtant, sans doute que pour régler le conflit, il faudrait prendre une des deux complètement, vous voyez. Donc c'est le problème. Soit qu'il y ait une guerre totale et que l'une des deux soit vainqueur, hein, finalement, l'un des deux soit vainqueur, soit qu'il y ait disparition complète ou disparition programmée même, hein, c'est-à-dire qu'ils partent d'eux-mêmes. Voilà. Mais le problème, c'est que qui va faire ça, vous voyez, qui va décider ça? Et pendant ce temps-là, des gens souffrent, etc. Vous voyez, donc c'est intéressant quand même. Hein. Mis à part qu'on ne donne pas d'avis personnel sur ça, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est les interactions de deux groupes qui ont des intérêts et qui ne veulent rien lâcher. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est... ouais. Allez, Aïda. L'arrivée de tout nouveaux réfugiés m'attriste. J'ai perdu Loutra, mon mari, lors de la guerre civile des Jedi. C'était il y a bien longtemps. Loutra, ça me dit quelque chose, là. Loutra... c'était un homme, apparemment. Loutra... Ouais. Est-ce qu'il n'était pas dans KOTOR 1, Loutra, là? J'ai un petit doute, là, quand même. Vous avez perdu votre mari, que s'est-il passé? Quand Telos a été bombardé par les Sith, certains d'entre nous ont réussi à fuir à bord de navettes interplanétaires conçues pour les déplacements à l'intérieur du système. Nous avons flotté en orbite plusieurs semaines durant avant d'être récupérés par les vaisseaux de la République. Pourquoi les Sith ont-ils épargné les navettes internes au système? Je pense que les Sith voulaient qu'il reste des témoins de la destruction de Telos. Depuis, j'erre de planète en planète. Aujourd'hui me voilà ici, et je n'ai nulle part où aller. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, dites-le. C'est gentil à vous, mais je ne vois pas ce que vous pourriez faire pour moi, sinon me ramener mon mari. Je regrette de l'entendre, il faut que j'y aille. Bon, voilà, je sais pas trop là. Il y a peut-être pas de quête à remarquer. Vétéran. J'étais soldat lors de la guerre contre les Mandaloriens, et puis la guerre civile de Jedi a failli détruire la République. Donc là, on a Karana. Bonjour. Êtes-vous le pilote dont on nous a parlé?
Moi, pilote, non, je suis Mitra Sourik. Oh, nous attendons un pilote pour quitter Nar Shaddaa. Il est en retard. Je ne sais pas où il est. Il a peut-être été tué avant d'arriver ici, non? J'espère que non. Mais vous avez peut-être raison. Je devrais pouvoir le retrouver. Merci. J'avoue que je ne sais même pas comment il s'appelle. Un type du nom de Planor nous a dit qu'un ami pilote serait d'accord pour nous emmener pour 500 crédits. Quand avez-vous vu Planor pour la dernière fois? Ça fait plus d'une semaine. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je vais essayer de vous trouver quelqu'un. Merci. Je commence à désespérer de partir d'ici un jour. Bien, voilà. Donc en gros, il faut lui trouver quelqu'un qui puisse l'emmener, tout simplement. Alors ça c'est Kinvey? Non, pas possible. Kevin, voilà, Kevin. Bien sûr, de quoi il s'agit? Kawanabota yuntatanga kinamatura. Tayaita tabosananansata. Takometa kablaya justing mikigongo beaste. Kun grabi la kingno mulara kichi kuta grasa kisha. Merci du conseil. Untachiwita. Bon, 20 crédits, c'était un peu de la merde hein, quand même, puisque vous le savez, on va tuer tout le monde. Donc, je vais pas laisser, c'est sûr, ces parasites agir plus longtemps. Et alors, rappelez-vous quand même la dernière fois, parce que bon, c'est quand même intéressant. On avait quand même eu un problème avec les Sirocco. Et maintenant, avec la quête de monsieur... comment il s'appelle? Oh, putain, j'ai paumé son nom déjà. Le mec, le vieillard de tout à l'heure, là, qui nous a donné une quête. On devrait pouvoir maintenant avoir un nouveau résultat. Il est juste là, voilà, c'est Usef, voilà. Usef qui nous a donné sa quête. Et... mais il est où le passage secret d'ailleurs, là? Attendez, faites voir. Ah, c'est là, voilà, c'est là. Et Usef, normalement, grâce à sa quête, ça devrait un peu changer les choses pour négocier avec les Sirocco. C'est ça l'idée. Donc, testons ça tout de suite. T'es en territoire. Super. Voilà. Donc là, on essaye comme ça. Et normalement, on va voir une autre... Vous cherchez à me voir, à ce qui paraît. Donc on a une nouvelle option. Oui, je veux vous parler de l'échange. Ah ouais? Et quel est le problème avec l'échange? Alors, j'ai un plan pour les chasser de ce secteur. Tiens donc. Et supposons que cela m'intéresse. Il consiste en quoi, votre plan? Alors attendez, parce que là, c'est quand même un petit peu parti en couille. Parce que là je voulais pas faire de plan, moi, vous voyez. Je voulais pas faire de plan sur la comète pour les aider à gagner. C'est pas ça, en fait. Donc il y a peut-être une autre option, quand même. Voilà. On va sauvegarder juste avant le discours, ça sera mieux. Ça nous évitera de tout refaire à chaque fois. Voilà, juste ici. Et on reteste. Vous cherchez On va peut-être retester déjà les autres options. On n'a pas... D'accord. Ouais, Et là, vous voyez, on a déjà perdu l'option. parfait. Donc en fait, il faut pas se tromper avec les Sirocco. Parce qu'en fait, dès que vous arrivez, vous avez une option de dialogue possible, vous reparlez derrière, c'est fini. Vous pouvez que les tuer et c'est tout. Vous cherchez un... Alors, ça ne débouche sur rien. Donc c'est forcément l'échange. Ah ouais? On est tout à fait capable de leur faire face. Mais vous n'êtes pas concerné. Je
Je doute que vous puissiez vous attaquer à l'échange. Ah non. Donc ça va pas, évidemment. Ça ne va point, ça ne va point. Vous cherchez à me voir? Ce serait courir à... Bah je sais pas, écoutez, hein, franchement... Je ne sais point... Ou alors, mais on va essayer toutes les options, de toute façon, écoutez, ça devrait être bon quand même. Vous cherchez à me voir? Alors est-ce que, si j'avais fait ça en état de persuasion, peut-être, mais dans ce cas-là, ouais, c'est effectivement... On va voir. Ce serait courir à la mort. On est d'accord, ce serait courir à la mort direct. Bon, bah je sais pas, écoutez, hein, franchement... Ah si vraiment, voilà, mais c'est vraiment une perte sèche là, je peux vous dire, si on n'y arrive pas, c'est une perte Vous sèche. cherchez à me voir? Alors c'est pas une perte sèche qui est prévue par le jeu, mais quand même, hein, clairement. Ce serait court. Voilà, non, dans les 3 cas, c'est ça, hein. Dans les 3 cas, ça part en couille. Bon, moi je sais pas, franchement, je ne sais pas. Alors attendez quand même. Hey! Je ne sais pas, franchement là. Vous devez être habile pour avoir... Ah, alors vous voyez, il y a d'autres options là. Apparemment, vous voyez, arrêtez d'harceler les réfugiés. Dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mes hommes et moi? Je m'en fiche, ne touchez pas aux réfugiés. C'est bon. On va se montrer un peu moins strict. Très bien, merci. Voilà! J'ai failli abandonner, hein, j'ai failli abandonner. Alors apparemment, très étonnant, très étonnant. Et en plus, je l'avais marqué, non mais en plus, Sirocco, 2 points, tuer les premiers gardes. Convaincre le chef de ralentir en ne touchant pas aux réfugiés. 2000 PX, c'est exactement ça. En fait, voilà, j'avais pas bien lu mes notes, parce qu'en fait, mes notes disaient bien qu'il faut tuer quelqu'un. Alors, c'est très bizarre, parce que il faut Youssef qui vous lance la quête. Premier point. Deuxième point, il faut les impressionner en tuant quelqu'un. Mais si vous tuez quelqu'un sans la quête de Youssef, c'est pas bon. Vous voyez? Non, mais il faut quand même pas mal d'éléments. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a 2000 PX. Voilà. Mais c'est pas terminé. Hein, parce qu'évidemment que il reste plein de gardes dans la zone. Hein. Et en fait, c'est un petit peu le mitigé entre quasiment le côté clair, mais vous voyez qu'il n'y a pas de point du côté clair, hein, donc ça nous arrange. Et d'un autre côté, pouvoir tuer tout le monde derrière, ce qui fait double truc, double dose. Donc c'est excellent. Alors avant quand même, j'ai vu qu'ils sont très forts. On va se buffer un peu. Voilà. On va être pas mal, du coup. Et allez, vitesse de maître, c'est bon. Écoutez, j'ai déjà accepté d'accorder plus d'espace aux réfugiés. Sortez maintenant. Ça ne suffit pas. Posez vos armes. Pas question. Voilà. Voilà. Il est temps de jouer d'égal à égal. Allez, en plus j'ai 500 PX pour les avoir tués. Donc ça fait 2500 PX, c'est énorme. Ah, ça valait le coup, hein. Je vous avais dit que ça valait le coup hein, de faire tout ça. Hein. Donc, ah, je suis content. Hein. J'ai retrouvé le truc, là, c'est bien. On est dans un bon flux, là, c'est bien.
Ah, est-ce que déjà on avait un petit peu... Alors je sais pas, peut-être que c'est la même chose pour Gériel. Gériel, il me semblait bien pouvoir le tuer, en fait. Vraiment complètement le tuer. Hein, voilà. Donc c'est étonnant, je sais pas. C'est vraiment très très étonnant. Et oui, j'ai pris un accent russe pour le faire. Bon, on a passé un niveau avec l'exilé, on va quand même le passer. Donc vous voyez, grosse technique, hein. Youssef, plus on tue les gardes de l'entrée, plus on attaque, enfin, on leur demande de ralentir quand on leur parle avec l'interaction, et ensuite on les chatouille un petit peu le museau, hein, quand même, et on attaque. Donc ouais, ça fait vraiment, c'est ça qui est le meilleur, quoi. Alors autant Gériel c'est pas très grave parce que Gériel c'est que 275. Là vous voyez que c'est 2000 PX, c'est pas rien, hein, c'est vraiment pas rien. Je pouvais pas laisser passer, vous voyez, hein, voilà. Alors là on a passé plein de niveaux, d'ailleurs je devais passer des niveaux avec... attendez. Là je sens qu'on est bien lancé dans le jeu, là je le sens bien. Je le sens bien là, ouais. Allez, donc là on se cale 2 secondes pour passer des niveaux quand même, parce que c'est intéressant. Surtout que là c'est des bons niveaux, c'est pas des niveaux de consulaire de fin de route. Hein. Là c'est des bons niveaux de Marauder Site, il n'y a que des bons trucs à prendre pendant 15 niveaux là. Donc c'est bien. Allez, gain de niveau. Compétences. Donc là on se souvient que... Alors, on avait gagné un point en démolition parce que lors de la quête augmenter ses points forts et ses points faibles, on avait déjà eu un point. Sauf qu'il y a un nombre de points maximum que vous pouvez avoir au passage des niveaux. Et là, le jeu considère qu'on a déjà le maximum, ce qui est normal. Donc on va mettre sécurité. Il reste 2 points. Et là, on avait dit qu'on mettait en vigilance. Donc je pense que c'est un bon truc. Voilà. Au niveau de ça, on est à combien là? Faudrait voir, mais bon, de toute façon, je mettrai aucun point là-dedans, hein, mais c'est juste pour voir si, genre en mettant un point, ça complète un peu. Ça fait 4, 8, 12, 16. Ouais, non, on a déjà, c'est bon. Hein. 16, c'est bon, puisque 18, ça fera rien. Faudrait aller jusqu'à 20. Mais 20, on peut sans doute déjà le faire avec des trucs qu'on peut mettre dans notre équipement. Hein. Allez, pouvoir. Allez, pouvoir. Donc là, bah écoutez, là je pense qu'on va se laisser tenter par le soin pour guérir encore mieux. Et surtout, ça annule l'effet du poison, donc c'est pas mal quand même. Ou alors on part sur talent de chevalier, ça peut être pas mal aussi. Enfin bon, c'est pas le truc le plus utile du monde, hein, non plus. Mais je crois que je vais quand même me laisser tenter quand même, allez. On part sur ça. Et accepter. Ouais, donc pas grand chose, hein, sur ce niveau quand même qu'on a gagné. Bon, c'est pas grave, hein. N'oubliez pas quand même que de toute façon, on est déjà vraiment très très bien situé. Allez, on continue. Donc là, alors là c'est pas concerné par l'ouverture, donc je vais pas ouvrir, parce que là, on peut y revenir, là, pareil. Parce que là, pour les conteneurs, c'est que... Voilà. Les conteneurs... c'est des docks, hein, voilà. Ouvrez les portes des docks. Voilà, c'est les docks, hein, de la place principale, donc là où on arrive. Et des docks. Là, c'est... Alors, même si on pourrait se tromper, c'est le secteur des réfugiés. Ce n'est pas pareil. Hein. C'est la seule zone qui n'est pas concernée, en fait. Donc, je résume. Pour cette place-là, on ne va pas ouvrir même les portes. Parce qu'en gros, l'événement qui va nous conduire à faire refermer les portes ne concerne pas cette zone. Donc, quelque part, il n'y a pas besoin de... Je vais m'occuper de vous. Ah, je suis d'une puissance... Ah, mais c'est très fort. Hein. La puissance de force, hein, c'est vraiment... c'est vraiment puissant. Ah ouais, parce que là, on les one-shot quand même. Hein. Et c'est là, alors, c'est là, pour le coup, quand vous avez un sabre laser, vous faites une action
puis une autre, puis une autre. Avec ça, si vous one-shotez les ennemis, c'est 10 fois plus efficace. Il suffit qu'il y ait 3 ennemis, vous avez fait 3 actions en une, alors qu'avec le sabre laser, même si vous faites 100 000 points de dégâts, hein, ce qui n'existe pas, vous allez toujours tuer le mec en une action. Hein. Donc c'est quand même intéressant, quand même, d'avoir la puissance de force pour rétamer certains ennemis. Voilà. Allez, moi ça tombe comme des mouches. Donc là on commence vraiment à être très fort, hein, je le dis quand même. Que ce soit au niveau de la force ou le reste. Alors là, on a quelque chose qui nous intéresse. Donc, ah merde, on peut pas modifier le groupe. Ça m'ennuie un petit peu. Bon, alors ce qu'on va faire déjà, c'est que on va peut-être... Examiner l'airspeeder. Il manque une interface de navigation, des volets de direction et des cellules d'énergie à cet airspeeder. Vous installez sans problème l'interface de navigation de l'airspeeder. Une fois cela fait, vous comprenez qu'il va falloir débloquer ces commandes pour pouvoir l'utiliser. Déverrouiller les commandes de l'airspeeder. Hé, je m'en charge. Bien sûr, Aton. Voyons ce que je peux faire. Et dans la... D'accord, bah ça tombe bien parce qu'on devra aller dans une autre zone pour le faire. Donc non, ça va pas, on n'a pas fait le bon truc. On recommence. Donc on essaye d'installer ça. Hé, D'accord, je laisse faire l'expert. expert. Voilà un mot agréable à mes oreilles. Donc évidemment, vous l'aurez compris, on peut gagner de l'influence avec Dans la Aton. poche. Donc c'est pas mal. Voilà. Et alors, maintenant qu'on a gagné de l'influence, je pense qu'on peut passer directement au discours avec Aton. Y a du nouveau? J'ai des questions à vous poser. Bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai rencontré quelqu'un sur Narshada qui affirme vous connaître. Tiens donc, quelle surprise. Il a pas dit que je lui devais des crédits? Il a dit que vous n'êtes pas du tout Aton. Que vous êtes arrivé sur Narshada pendant la guerre civile des Jedi. Je m'appelle Aton et ça n'est pas prêt de changer. Mais qui que soit votre informateur, il a raison. J'ai effectivement fréquenté Narshada pendant la guerre civile des Jedi, parmi une foule d'autres réfugiés. Vous avez quelque chose à me dire? Puisque vous le demandez, non. Si j'avais quelque chose à vous dire, je l'aurais fait de moi-même. C'est tout? Je pense avoir le droit d'en savoir plus sur votre passé. C'est un interrogatoire en règle. Vous n'êtes pas doué en la matière, surtout pour un ex-Jedi, ou qui que vous soyez. Vous pourriez vous infiltrer dans mon esprit au lieu de me questionner. Vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir. Si vous avez un problème, réglons-le maintenant. Je vous ai aidé à quitter Peragus, vous vous souvenez? Si j'avais pas été là, vous seriez encore au niveau administratif. J'essaie de vous aider, mais je me demande pourquoi je me décarcasse. Pourquoi essayez-vous de me protéger? Je n'en sais rien, la plupart du temps, je ne me l'explique pas. Je veux savoir où vous étiez avant d'arriver sur Narshada. Je ne vous ai jamais interrogé sur les guerres mandaloriennes, vous le savez. Pas une fois. J'ai entendu parler de Tsun, comme tout le monde. Et de Seroko aussi, sans parler de Malachor 5. De quel droit pensez-vous pouvoir m'interroger sur tout et n'importe quoi? Vous avez toutes vos vies de Jedi pour trouver des réponses, comme vos pareils. Eh bien, si vous avez une question, posez-la. Je répondrai. Comment avez-vous pu continuer à vous supporter après Malachor? Est-ce pour ça que vous êtes revenu au conseil des Jedi? Vous comptiez sur eux pour vous tuer?
Continuez, videz votre sac. Mais les Jedi ne tuent pas, n'est-ce pas? En tout cas, pas leurs prisonniers. C'est sur ça que vous comptiez quand vous avez été emprisonné. Finalement, vous vous en êtes bien sorti. Vous avez été exilé, mis au placard en quelque sorte. Encore un inavouable petit secret Jedi. Je vais vous dire, tous ces Jedi à Malachor, ils l'avaient bien cherché, tous autant qu'ils étaient. Il doit bien y avoir une raison pour que vous pensiez ça, non? Évidemment, les Jedi mentent. Sous couvert de bonté, de charité, ils manipulent les gens. À y regarder de plus près, ça cache toujours quelque chose d'inavouable. La galaxie doit se défaire de l'arrogance et de l'hypocrisie des Jedi à présent. Que voulez-vous dire? Au moins, les Sith tuent ouvertement. Les Jedi, eux, se disent pacifistes. Sauf en temps de guerre. Ils prétendent enseigner, mais cachent la vérité à leurs élèves. Et quand ils te sauvent la vie, c'est juste pour que tu souffres encore plus. Vous avez tort, Aton. Ah là, c'est compliqué. J'en ai assez entendu. Quelle importance. Laissez-moi tranquille, j'ignore pourquoi je perds mon temps avec vous. J'aimerais juste connaître votre passé, surtout si nous devons voyager ensemble. Vous attachez pas trop à moi, j'aime pas ça. Pourquoi? C'est mon côté déserteur. C'est dans ma nature. Vous avez pris part à la guerre? J'ai servi des deux côtés. Contre les Mandaloriens, avant et après Revan. Et ensuite, quand Revan a déclaré la guerre aux Jedi. Ah, j'ignorais que vous aviez combattu pour la République. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que les officiers de la République se mettent à trahir leur serment et à se rallier à la cause de Revan. L'amiral Karras, Mon Halan, le général Dered et tous les autres. Juste après la dernière bataille sur Malachor, j'ai changé de camp moi aussi. Parce que c'était ce qu'il fallait faire. Je suis d'accord. La République était faible. Vous avez eu raison de vous détourner d'elle et des Jedi. Les Mandaloriens nous massacraient par millions. Par millions, je vous dis. Vous étiez à Serroco quand ils ont transformé les villes de Stereb en cratères de verre. À Duro, quand les droïdes de guerre basilisques tombaient comme des météorites sur les cités orbitales, et quand les Mandaloriens ravageaient par le feu les plaines de Xozin sur RS3. Elles brûlent encore aujourd'hui. Sans les Jedi qui ont désobéi au Conseil, sans vous, la République aurait perdu la guerre. Et nous serions réduits à l'état d'esclaves des Mandaloriens. Ou de cadavres. La République méritait qu'on la trahisse. Et vous saviez envers qui vous deviez être loyal. On a été loyaux envers Revan. On lui devait bien ça. Il nous avait sauvés. Donc vous avez suivi Revan, tout comme moi. Après Malachor, après les guerres mandaloriennes. C'est à cette époque que l'enseignement des Sith a commencé à se répandre dans les troupes. Nous savions qui méritait notre loyauté. Les Jedi, ceux qui nous avaient aidés, pas ceux qui étaient restés les bras croisés sur Dantooine et Coruscant, à nous regarder crever. Alors quand ces mêmes Jedi qui nous regardaient tomber comme des mouches s'en sont pris à nous pendant la guerre civile des Jedi, on a répliqué. Et moi le premier. Vous avez combattu les Jedi. Je me battais pas contre eux, je les tuais. En masse. On prétend que les Jedi c'est difficile à tuer. C'est pas vrai, il suffit d'en avoir là-dedans. Pas de blaster, pas de combat rapproché, pas d'attaque directe. À quoi bon quand on peut dégommer leurs alliés? On peut les gazer, les droguer, anéantir leur volonté, les torturer. Ah, j'étais doué pour ça. La meilleure solution consistait pas à les tuer, mais à entraîner leur chute, en leur montrant les choses telles qu'on les voyait de notre côté. À vous entendre, ça a l'air si facile. J'ai acquis certaines techniques par moi-même. En élevant des murs d'émotion entre vous et les Jedi, on peut les empêcher de voir ce qu'on a dans le crâne. L'impatience, la lâcheté, le désir. En général, les Jedi n'arrivent pas à discerner ce qui se cache derrière ces manifestations superficielles. J'étais très doué pour dresser ce genre de rempart, et mes supérieurs le savaient. Parfois, les Jedi de notre bord ne se rendaient même pas compte de ma présence. Donc là, autant vous dire quand même qu'on en apprend de belles, hein, parce que Aton, qui était jusque-là une sorte de pilote, bon, je dirais pas random, mais à peine, vous voyez, hein, presque. Là, on découvre que le gars, c'est limite un HK-47
mais encore plus émotionnel, vous voyez. Incroyable hein, quand même, hein. C'est vraiment... il prenait du plaisir à tuer des Jedi, enfin c'est incroyable quand même. Hein. Pour le coup, il a bien caché son jeu, hein, vraiment. Autrement dit, vous arrivez à vous obliger à ressentir certaines émotions pour empêcher les autres de lire vos pensées. Ouais, c'était un don chez moi, une sorte d'instinct. J'étais pas le seul. Vous êtes partis pendant les guerres mandaloriennes, c'est tout ce que je sais. Sur les coulisses de la guerre civile des Jedi, je sais pas grand-chose. Mais Revan a compris que le vrai combat allait opposer les Jedi des deux camps. Il savait que c'était la seule bataille qui compterait. On en arrive donc aux Jedi et à la Force. Le camp qui aurait les Jedi les plus nombreux et les plus forts serait certain de gagner la guerre civile. Ceux que Revan n'arriverait pas à faire changer de bord, il les tuerait. Il a donc formé des unités Sith, spécialement entraînées à la capture et à l'assassinat de Jedi. Je faisais partie de ces troupes d'élite. Alors que s'est-il passé? Revan avait des projets pour les Jedi. Il voulait qu'ils voient les choses comme il les voyait, à travers les préceptes des Sith. Revan voulait les briser, puis les rallier à sa cause. Ça n'avait pas l'air de quelqu'un qu'on pouvait quitter. Un jour, j'ai décidé d'arrêter. Je suis parti et j'ai atterri sur Nar Shaddaa où je suis devenu un autre homme. Vous avez pris un risque en pensant que le fait que vous ayez tué des Jedi m'intéresserait. Mais ce n'est pas le cas. J'aurais pas cru après Malachor. C'était une chance, j'en avais assez de garder ça pour moi. Je vous côtoie pas depuis longtemps, mais je sais que ceux qui pactisent avec vous font pas de vieux os. Vous avez de l'expérience. C'est pas le cas de ceux qui voyagent avec vous. Et ça m'arrange que quelqu'un sache qui j'étais, au cas où il faudrait rétablir certaines vérités. Vous pouvez comprendre, je pense. Mais pourquoi avez-vous quitté les Sith? Eh ben, il y a eu une femme. Une Jedi. Elle a donné sa vie pour moi. Qui ça? J'ai jamais su comment elle s'appelait. Elle a tout fait pour me retrouver. Elle disait qu'elle était venue pour me sauver. Bien sûr, elle mentait. En tout cas, c'est ce que je pense. Bah, peu importe. Dans ce qu'elle disait, il y avait assez de vérité pour me faire dresser l'oreille. Vous êtes sûr qu'elle mentait? Peut-être qu'elle voulait vraiment vous sauver. Possible. Aucune importance. Elle savait trouver les mots justes. Elle a dit que dans les régions inconnues, Revan faisait subir des atrocités aux Jedi. Qu'on expédiait ceux qu'on capturait dans un endroit où on s'employait à les briser. Que tous ceux qui étaient de son bord et montraient une sensibilité à la force étaient envoyés là-bas aussi, pour être transformés en Jedi du côté obscur, ou en meurtriers entraînés à tuer des Jedi. Elle a dit que c'est ce qui allait m'arriver, que j'avais la force en moi et que c'était pour ça que je tuais aussi facilement les Jedi, et que quand les Sith l'apprendraient, il n'y aurait aucune échappatoire, pas moyen de faire demi-tour. Je deviendrais à jamais un instrument du côté obscur. J'en avais entendu parler dans les rangs, de ces histoires de soldats qui disparaissaient comme par enchantement. Je savais de quoi elle parlait, mais j'ai pas voulu la croire. Très intéressant tout ça, hein, parce qu'apparemment, Revan envoyait... Revan, je le sens pas sur ce coup-là. C'est marrant. Autant je peux reconnaître Revan, même la grandeur de l'homme, mais hors côté obscur, pas forcément, vous voyez, clair ou obscur, on s'en fout ça. Hein. Sa grandeur, c'est sa grandeur. Mais j'ai l'impression que, parfois, quand il était du côté obscur, Revan... donc avant KOTOR 1, je parle. J'ai l'impression qu'il servait d'autres dessins, voyez. Et là, par exemple, il faisait venir des soldats random, sans doute sensibles à la force, dans les régions inconnues. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça nous connecte peut-être avec KOTOR 3, c'est-à-dire... il envoyait quelque part des gens sensibles à la force, et ils revenaient, ils étaient du côté obscur. C'est pour ça que tous ceux qui disent que la théorie voulant que Revan ait été finalement soit passé du côté obscur dans la caverne aux cristaux, non. Non, voilà. Je pense que Revan, comme je l'ai déjà dit, il est allé dans les régions inconnues, il en est revenu donc avec les secrets de la forge stellaire, mais également il a été, je pense, changé à tout jamais par le côté obscur de quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un a eu une influence sur lui vraiment très forte et l'a fait passer du côté obscur de manière extrêmement violente.
et sans retour possible. Ce qui voudrait dire quelque part que la restructuration de cerveau des Jedi aurait presque une relecture. Je dis presque parce que je pense que, comme dit Kreia quand elle en parlait dans des vidéos précédentes, faut aussi penser peut-être que Revan n'est jamais tombé du côté obscur, que ça a toujours été lui, même s'il y avait une petite influence quand même qui le poussait, mais qu'il faisait ça aussi par nécessité, tout en se jouant de ceux qui avaient fait en sorte qu'ils basculent du côté obscur. Vous savez, il y a ce genre de traîtres parfois, c'est-à-dire que vous croyez les avoir sous votre influence, et finalement, ils font leur petit sillon de leur côté et vous les voyez pas venir. C'est pas parce que vous êtes sous influence que vous n'avez plus votre mot à dire, hein, c'est ce que je veux dire. Donc même s'il y a eu une influence dans les régions inconnues, hein, quelle qu'elle soit, qu'il a fait passer du côté obscur, ça ne veut pas dire que Revan pour autant n'était pas lui-même. Maintenant c'est vrai que c'est comme une blessure purulente, elle va guérir, et vous pouvez toujours avoir votre faculté à penser, mais parfois il faut faire sortir un peu de pu, parce que sinon ça vous met en danger. Je crois que c'est un petit peu ça, c'est que Revan était du côté obscur, et il était poussé quand même par certains instincts, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il avait plus sa liberté de penser à un certain niveau. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Donc, si vous ne l'avez pas cru, que lui est-il arrivé ? J'ai fait comme avec tous les autres Jedi. Je l'ai blessée. Profondément. Et juste quand je pensais qu'elle pourrait pas en supporter davantage, elle m'a révélé la force. Je l'ai prise en pleine tête. Je sentais tout ce qu'elle ressentait. Et c'était qu'un écho de la force. Je savais ce que je faisais. Je crois que je l'aimais. Mais pas comme on l'entend d'habitude. Quand on éprouve cet amour-là, on est prêt à tout laisser tomber pour quelqu'un qu'on connaît même pas. Encore des mensonges de Jedi. Je l'ai tuée parce qu'elle s'était immiscée dans mon esprit. Parce qu'elle m'avait montré quelque chose de nouveau. Mais avant qu'elle n'ouvre son esprit au mien, je savais que j'aimerais la tuer. Et au fond, je l'ai tuée parce que je l'aimais. Bien sûr, mais ça j'en suis persuadé. Il se trouve que quand vous avez des sentiments, des sensations, des émotions fortes à l'égard de quelqu'un, ça exacerbe toutes vos autres émotions. Combien de fois moi j'ai dragué des meufs en couple qui étaient quand même très amoureuses, et remarquez à quel point ces femmes-là, si vous poussez un petit peu, mais gentiment, hein, juste par la séduction normale, sans faire de choses déplacées, et remarquez à quel point elles sont agressives. Voyez ? C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, je pense que à hauteur de l'attachement se trouve une répulsion. Alors là, c'est pour autrui, c'est-à-dire me concernant, mais quelque part, s'il y a une désillusion à quelque part, là, il s'est senti intrusé, eh bien, vous pouvez retourner cet amour aussi quelque part contre une violente jalousie ou une violente, vous voyez, quelque chose d'assez virulent, hein, quelque part. Donc c'est tout à fait possible et j'y crois volontiers. Vous avez eu raison de la tuer. Moi je pense que effectivement les Jedi trop souvent se croient permis de sauver les gens. Or moi je crois qu'on se sauve soi-même. Et c'est pas les autres qui vous sauvent, jamais. Tout au plus, vous pouvez aiguiller un petit peu, très légèrement. Mais je pense que un Jedi en plus qui tombe amoureux, c'est déjà, vous voyez, c'est quelque chose qui a un non-sens absolu. Donc c'est quelque chose de pernicieux et de malsain, puisque le Jedi lui-même refusant les Sith, mais étant quand même amoureux. Donc c'est un peu bizarre. Je pense qu'il a eu raison de la tuer. Elle s'est sacrifiée pour préserver mon secret, pour que les Sith n'apprennent pas l'existence de cette parcelle de force que j'avais en moi. Elle a perdu la vie pour sauver un type comme moi. Je l'ai senti mourir lorsqu'elle a ouvert son esprit au mien. J'avais déjà tué des Jedi, mais j'avais encore jamais ressenti ce qu'ils éprouvaient. Et après ça, je me suis mis à ressentir des choses en permanence. Avant, la culpabilité, l'impatience, le désir, tout ça, c'était factice. Mais maintenant,
Ça me tombait dessus. Il m'était impossible de continuer à agir comme je le faisais. Alors je suis parti. J'ai rejoint Nar Shaddaa avec les blessés de guerre, et je m'y suis perdu jusqu'à la fin de la guerre. Je voulais plus entendre parler des Jedi, ni des Sith, ni de la Force. Je voulais être seul, un point c'est tout. Et c'est alors qu'on s'est rencontrés, vous et moi, sur Peragus. Je me suis dit qu'elle m'avait peut-être sauvé pour que je vienne à votre aide. Ou du moins, que j'essaie. Alors, votre aide est la bienvenue. Je voulais pas vous raconter ça, mais il le fallait. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, vous saurez que j'ai fait tout ça uniquement à cause de mon passé. Alors, battons-nous ensemble contre les Sith. Un jour, un Jedi m'a montré la Force. Je l'ai entendu, je l'ai ressenti. À l'époque, affronter la Force était trop douloureux. Ça m'aurait transformé en quelqu'un d'autre. Maintenant, j'en ai plus peur. Et je crois qu'en apprenant à m'en servir, je pourrais vous protéger. Ou du moins retarder l'arrivée des catastrophes qui ne manqueront pas de vous tomber dessus. Je veux apprendre à utiliser la Force. Pour vous aider. Alors, j'accepte de vous former, Atton. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un rituel à respecter? Non, fermez les yeux et ouvrez votre esprit. Imaginez les massacres de la guerre, tous ces morts, et l'énergie que vous en avez retirée. Entendez l'écho de la haine que vous avez éprouvée pendant la guerre, toutes ces haines, toutes ces trahisons. Sentez les vaisseaux de la République brûler alors que les Jedi tombent devant vous. Et enfin, réveillez-vous, Atton. Atton s'est engagé sur la voie des Jedi Sentinelles du côté obscur. Sa puissance augmentera au fil de vos aventures communes, au fur et à mesure qu'il apprendra à maîtriser ce que vous savez de la Force. Great! Super! Donc voilà, Atton est passé du côté obscur de la Force. Donc, rappelez-vous quand même des bails, parce que les bails ont commencé sur Peragus. Les bails ont commencé sur Peragus. Et le truc, c'est que, on avait dit, on va jusqu'au niveau 11, je crois bien, c'est ça? Ah ouais? On va pas dire de conneries, voilà, 11 niveaux de voyous. Et on s'était dit, à partir du niveau 11, on arrête les conneries, et tout le reste ira dans la Jedi, dans le Jedi Sentinelle. Ouais, c'est là la classe Sentinelle, donc c'est plutôt là plutôt que le. Donc la classe de Jedi Sentinelle. Donc de toute façon, maintenant on peut prendre des niveaux avec lui. Alors, donc de ce que je me souviens, on avait dit que on mettait tout en sagesse, si je me souviens bien. On a 3 points. Donc je pense que on va continuer. Quoi qu'il y a démolition aussi. Démolition, informatique, sécurité. Ouais. Discrétion. C'est pas la priorité, discrétion quand même. Des gens s'en occupent déjà. Je sais pas pourquoi j'avais mis discrétion d'ailleurs. Mais il y a priorité sur démolition, je pense quand même. Globalement. Discrétion, ça sert à rien de toute façon. Donc on va mettre 3 points là-dedans. Démolition, voilà. Et le reste en sécurité. Au niveau des dons, alors n'oubliez pas que l'objectif du monsieur, c'est d'aller chercher l'arme de mêlée. Voilà. Et ensuite, on mettra dans attaque en puissance, puisque le gars est finalement est un Jedi, donc il n'y a aucun souci. Pouvoir. Alors les pouvoirs priorité. Alors attention, parce que les pouvoirs, faut vraiment faire gaffe. Pouvoir, la priorité c'est la vitesse. Voilà.
Et ensuite, il faudra directement embrayer sur un pouvoir de neutralisation rapide. D'ailleurs, je voudrais pas dire, mais la priorité des priorités, c'est d'abord quand même la terreur. Avant toute chose. Les 2 premiers points d'ailleurs, parce que le 3e, c'est pas encore indispensable, parce que là, on a déjà 12 secondes de ralentissement, enfin d'immobilisation. Et ensuite, on mettra la vitesse. Voilà, ça, c'est les priorités des priorités. On continue. Compétences. Donc, démolition toujours, voilà. Là, ouais, donc on a dit vitesse. Démolition ici. Voilà. Peut-être maintenant équilibré avec sécurité un petit peu quand même, voilà. Au niveau des dons, alors on a mis dans armes de mêlée. Donc maintenant, il n'y a plus que... Ah oui, alors attendez, il y a aussi un truc très important. Voilà, botte secrète, arme de mêlée. Ça, c'est très important parce que, avant l'attaque en puissance même, il faut pouvoir utiliser le bonus de dextérité plus que le bonus de force. Ça, c'est très intéressant. Donc, botte secrète, arme de mêlée. Voilà. Ici, la vitesse. On continue. Compétences. 17-17, nickel. Pouvoir. Donc là, super, on a atteint la vitesse de maître. Ça, c'est quelque chose de très fort déjà. Ensuite, toujours la sagesse. Ça commence à avoir de la gueule, là, hein, je vous le dis quand même. Au niveau des pouvoirs, donc là, on peut commencer à commencer. Mais avant, je pense qu'on va quand même aller chercher le tourbillon de force. Très très utile. Voilà. Compétences. 20. Au niveau des dons. Donc là, maintenant qu'on a mis dans la botte secrète arme de mêlée, qu'on a maîtrise du combat à 2 armes, il n'y a plus qu'une seule chose à faire désormais, c'est l'attaque en puissance. Donc c'est parti, mon kiki. Au niveau des pouvoirs, on va mettre le tourbillon de force. Et c'est déjà fini. Mais là, voilà, là déjà il a les bails. Il a les trucs bien. Voilà, il a la vitesse, il a la peur, c'est comment ça s'appelle déjà, je me rappelle plus. Le nom du pouvoir, c'est l'horreur, voilà. Donc ça c'est quoi le premier? Donc terreur, horreur, voilà. Il a déjà l'horreur qui permet d'avoir plusieurs cibles. Et il a le tourbillon de force. Donc c'est 2 choses qui nous permettent de gérer des ennemis, des adversaires. L'un avec de la volonté, un jet de volonté en versus. Et l'autre pour un jet de réflexe. Hein, voilà. Donc ça permet, comme ça, si on a un problème avec un ennemi, d'avoir 2 éléments. Alors l'un c'est que pour une seule cible, et l'autre pour plusieurs cibles. Voilà. Et en plus on a la vitesse de maître. Donc c'est tout ce qu'on devait avoir, c'est parfait. Alors on va quand même maintenant lui mettre un bon truc de maître Jedi, voilà. C'est plutôt pas mal. Le bouclier. Et alors là il lui faut une arme évidemment de corps à corps, hein, c'est évident. Si possible, des bons trucs. Voilà. Atton hein, qui commence à ressembler à quelque chose. Oui. Allez, on passe vite Kreia. Nickel. Et voilà pour tout ça. 54. Allez, donc du coup maintenant, il va falloir commencer à penser à... Alors ouais, il y a bas au dur aussi, mais là je suis pas sûr qu'on ait pour l'instant l'élément, hein, donc on va voir. Nous verrons. On va déjà visiter un petit peu là. Allez, un petit 78 dans ta gueule. Ça te calme. Faut que je regarde aussi quelque chose quand même qui est très important, c'est pour la petite fillette, donc la prisonnière.
Donc il faut que je la libère d'abord. Ensuite, on parle à Youssef. D'accord. Puis rendre service à l'échange en disant à chacun est-ce qu'on va prendre les crédits à la mer. D'accord, ok, je vois le genre. Donc il faut quand même pas... Il y a quand même un ordre précis à respecter, sinon ça va tout se croire, effectivement. Alors attendez quand même. Donc là on a les deux ouvertures qu'on fera pas maintenant. On va bien y penser quand même, hein, sinon il va y avoir de la perte. Donc là c'est l'autre côté du secteur des réfugiés. Donc en soi c'est pas très intéressant. Tiens, Odyss, on lui a parlé à Odyss ou pas là? T'es un pilote toi, pas vrai? Tu bosses au dock? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que si t'as besoin d'un équipage, je suis ton homme. J'ai piloté pendant les guerres mandaloriennes et aussi pendant la guerre civile des Jedi. Vous avez pris part à la guerre? Oui, et regardez où j'ai fini. Pourquoi vous ne volez plus? Il faut un permis de pilotage pour piloter un cargo. Il est difficile d'en obtenir un sans avoir un sponsor. Si j'apprends que quelqu'un cherche un pilote, je penserai à vous. J'apprécierais beaucoup. Bien. Voilà, donc c'est juste lui qu'on a dû oublier, hein, le reste c'est bon. Et on continue. Secteur des réfugiés. Surprise, les gens. Alors, je sais que déjà là, je crois qu'elle est ici en fait, il me semble bien. Donc ça, on va devoir le faire quand même. Voilà. Retour à l'envoyeur. Au silence. Alors, là il y a un ordre très précis, donc j'espère que je me trompe pas. De toute façon, on va se faire même une sauvegarde spéciale là, au cas où je me trompe. Mais normalement c'est bon, hein, mais au cas où, hein, juste au cas où. Voilà. Qui êtes-vous? Un des chiens casse de Sakwesh? Êtes-vous Adana? Ah, l'immonde crapule sait comment je m'appelle. Et compter, c'est dans vos cordes aussi? 2 plus 2, ça fait combien? 5. On pourrait jouer gros au Padzak tous les deux. Taisez-vous ou vous ne sortirez jamais d'ici. Oh là là, j'ai peur. Votre mère m'a envoyé à votre secours. C'est vrai? Il fallait le dire plus tôt. Désolée d'avoir été désagréable. Quand même, vous avez un petit côté chien casse. Sortez de là, je négocie avec Sakesh. Je vais chercher maman. Vous lui en donnerez un bon coup dans les tentacules de ma part. Allez. Great. Alors ensuite, je lis le truc. Hein. Il faut parler à Youssef pour le cadeau. Donc je vais aller prendre mon cadeau auprès de Youssef. Et ouais, parce que là, franchement, si vous le savez pas, ça vous le faites dans le désordre complet, vous voyez, enfin, c'est optimisé, donc forcément, ça c'est un truc pas du tout intuitif, hein, c'est ce que je veux dire, donc, forcément... Alors, où est Youssef? Ah, il est là. Vous nous avez débarrassé de tous les Sirocco à vous seul? Impressionnant. Vous nous rendez la vie plus facile.
Il faut que j'y aille. Bonne chance. Voyez comme notre situation est désespérée. Un autre réfugié est mort, le vieux Guerriel. Bonne chance. Tiens. Mais du coup... Si vous parvenez... Tiens. Non mais c'est très fort parce que je note des trucs, c'est pas du tout ça, il n'y a rien qui se passe en fait. Loul. Tiens. C'est très bizarre mais je sais pas. Bonne. Alors, ce qu'on va faire, parce que là si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, tant pis, hein, c'est qu'un petit cadeau je pense, c'est pas très important. Maintenant, il faut aller auprès de Sakesh. Donc là, on va retourner voir Sakesh. Enfin, on va retourner. On va aller voir Sakesh, qui est là où on était précédemment. Par contre, il est où, là, Sakesh, en fait ? Ah ouais, c'est plutôt ici en fait, d'accord. Donc c'est à l'autre bout du truc. Ouais, c'est assez étonnant parce que quand je prends des notes, généralement c'est assez... Et après j'ai peut-être oublié de faire quelque chose, mais non, pourtant j'ai bien fait ce qui était demandé, donc très très étonnant. Oh putain, c'est bloqué! Oh, que c'est bloqué. Donc voilà, il faut faire le contour. Donc le contour, il faut partir de l'autre côté et passer du coup à gauche, hein, c'est ça? À droite peut-être plutôt. Ouais, c'est à droite qu'il faut partir. Allez, on accélère un peu là. Ça se trouve, rien ne va fonctionner comme prévu, mais on va voir. Nous verrons. Allez, Sakesh. Alors, dans ce cas, vous feriez bien de vous laver de temps en temps. Comment puis-je témoigner de mon soutien à l'échange? Très bien, très bien, très bien. Je vais essayer de convaincre Nada de payer ce que vous demandez. Je dois y aller. Bien. Donc là, c'est bon. Là, vous voyez, on a déjà... on a changé la quête. Hein. D'un truc où on avait libéré la gosse, on est passé du côté de Sakesh. Hein. Alors ensuite... Donc, on va aller parler à la mère. On va aller parler à la mère. Au passage, on reparlera à Youssef hein, pour voir si ça fonctionne maintenant, mais ça m'étonnerait, je pense pas, donc on va voir. Puis peut-être que c'est après, hein, peut-être que bon, j'ai placé ça là, parce que je sais pas, hein, mais on verra. De toute façon, c'est pas un truc, c'est pas de l'XP. Hein. Youssef, c'est pas de l'XP, je crois que c'est un objet, vous voyez, un petit peu un bonus, quoi, voilà. Peut-être une amélio ou je ne sais quoi. C'est pas très grave si on l'a pas. Alors, c'est Youssef. Deux. Bonne. Voilà, donc on va parler à la mère qui est ici.
J'ai peur de ne jamais revoir Adana. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Vous devriez payer à Sakesh ce que vous lui devez. Mais je n'ai pas les moyens. Je dois 600 crédits. Ce n'est pas mon problème, il faut que j'y aille. Voilà. Donc là, en fait, à partir de là, elle n'a pas les moyens. Voilà, elle n'a pas les moyens. Ah, c'est ça le truc. Donc, comme elle n'a pas les moyens, on retourne voir Sakesh. Et c'est important, hein. C'est pas genre on aurait pu le faire avant avec Sakesh. Non, non. Faut venir ici pour activer ça. Et ensuite retourner voir Sakesh. Alors on est bien du bon côté là cette fois. On est où? Ouais, c'est bon. Hein, allez. Donc on retourne voir Sakesh. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Voilà, donc en fait, on a sauvé ce qui... c'est un peu, si vous voulez, c'est un petit peu du axe, parce que sa fille est à côté, on est d'accord. Mais on n'est pas hors limite du jeu. Hein, j'ai pas triché pour le faire. Voilà, c'est un petit peu ça. De toute façon, rappelez-vous quand même que c'est pas vraiment de la triche, puisque il faut toujours qu'elle paye. Hein, on a sauvé sa fille, mais il faut toujours qu'elle paye. Donc c'est pas de la triche, vous voyez, c'est pas... Enfin, il n'y a pas quelque chose qui est buggé là-dedans, hein, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Alors. Ah mais il n'y a pas l'option, alors là je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est très étrange. Ah voilà, c'est bon. Nada n'a pas les moyens de payer sa dette. Oui, vous devriez vous dépêcher de vendre la fille. Les réfugiés ont un plan de sauvetage en vue. Et voilà, 1000 PX juste ici. Et alors maintenant, effectivement, le truc, on lui a dit de se dépêcher, voilà, de vendre la gosse. Maintenant, on peut le menacer. On va essayer de voir, hein, pour voir ce qui peut se passer. Cessez de faire pression sur les réfugiés ou je vous tue. Alors malheureusement, vous voyez qu'on a pris un peu du point du côté lumineux. Bon, ça va encore, hein, c'est qu'un seul point. Donc là, c'est l'optimisation de l'infini quand même. Retour à l'Empire. C'est pas efficace. Il faut attaquer avec les sabres. Retour à l'Empire. Et 2000 PX. Alors ça, franchement, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Vous voyez, il y a quand même un intérêt à faire ça comme ça. On est plutôt bien. Et Sakesh est éliminé. Parce que je pouvais pas me le voir de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ça pourrait être intéressant de voir Youssef pour voir si maintenant il a quelque chose à nous donner. Et la tonne hein, qui commence à servir à quelque chose, c'est bien.
Ok. On fera le ménage un petit peu plus tard, hein, de toute façon. Par contre, je dois savoir par où on va. Voilà, c'est par le bas en fait, c'est par là. Alors, ce qu'on va faire, parce que je vois que c'est 1h09, hein, voire plus. C'est ce que je voyais il y a un instant. Donc on va vite tuer ces gens-là. On regarde Youssef et après on s'arrête là. Hein. 1h10, voilà. Alors, Youssef, est-ce que tu as quelque chose à nous donner? Merci de vous être occupé de Sakwesh. Cependant, j'appréhende les prochains méfaits de l'échange. Où est Nada? Pauvre femme. Quand elle a appris que sa fille avait été vendue, elle a perdu la tête. Depuis, personne ne l'a plus revue. Bonne. Tiens. D'accord. Bon, apparemment, Youssef, je sais pas, hein, c'est bizarre. Et effectivement... Voilà. Donc c'est un petit peu... D'ailleurs, elle disparaît là, Nada, c'est ça? D'accord, ok. Alors, ce qui est complètement con, parce que du coup, elle avait sa gosse à côté d'elle, et quand elle a... Donc c'est vrai que c'est un petit peu du axe. Hein. Là, on peut le dire quand même, parce que là, il y a quand même un bug de la quête, vous voyez, quelque part. Alors, moi, j'en profite, parce que c'est comme ça, hein, ça fait toujours partie des limites du jeu. Mais c'est vrai que là, on est pas loin du bug, parce que quelque part, si elle a retrouvé sa fille, elle était à côté d'elle, sa fille, hein. Donc c'est quand même, vous voyez, hein, on sent bien le bug. Mais c'est comme ça, on maximise l'expérience, donc je suis là, toujours entre l'ERP et l'optimisation, c'est l'optimisation qui gagnera, hein, je vous le dis. Hein, donc, y a juste le truc de Youssef là, je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu l'objet qu'il aurait dû donner, je sais pas. C'est vrai que j'ai réinstallé le jeu hein, avec la nouvelle version du mode, du fameux mode, peut-être que c'est ça, je sais pas. Ou alors c'est quelque chose que j'ai pas fait, pourtant j'ai fait ça dans l'ordre, donc normalement c'est bon, mais je sais pas. En tout cas, bref, voilà, on a terminé cette phase, on va la valider comme ça. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 29, si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.